Récemment, l'une d'entre vous, à savoir Johanna, m'a demandé dans les commentaires d'une de mes vidéos, on approche d'Halloween, peux-tu m'expliquer comment faire la soupe de potiron? Eh bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et ma chère Johanna, je ne vais pas faire seulement une soupe, mais deux versions de la soupe de potiron. Ce sera à toi et à vous tous de choisir quelle version vous appelle le plus et à la réessayer chez vous. Il y a différentes variétés de courges. Là j'en ai une comme ça, une verte. Vous pouvez avoir du potimarron, du potiron, du butternut. Là la seule différence c'est que vu qu'elle est verte, je vais retirer la peau. Il vous faudra 4 gousses d'ail, un oignon, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour la cuisson. Pour la finition, 300 ml de crème liquide, 30 g de beurre froid, du sel, du poivre blanc. Pour la garniture, de la poitrine de porc fumée et du pain. Ça peut être du pain dur car on va juste en faire des croûtons à l'ail. Je vais commencer par éplucher, épépiner et couper les courges. Donc là je vais faire les deux en même temps pour les deux recettes et ensuite je m'en servirai d'une pour chaque recette. Ici j'ai une courge verte. Donc la peau est également consommable, mais vous doutez que la couleur verte de la peau va influer sur le résultat final. Je vais préparer en off une version avec la peau et je vous montrerai la différence de couleur. Comme ça, ce sera à vous de choisir. A l'aide de la cuillère à soupe, je vais récupérer tous les pépins. Voilà, vous creusez à l'aide de la cuillère. Voilà. Vous pouvez tout simplement prendre un couteau plus petit et éplucher comme ceci. Donc vous obtenez ceci, c'est pas grave s'il reste un petit peu de verre hein, ici, c'est pas très grave. Si vous voulez une autre méthode, vous pouvez couper comme ceci. Là, d'avoir des bandes plus fines, ça peut être plus rapide, plus simple à éplucher. On va émincer l'oignon. Je vais hacher les 4 gousses d'ail. Je vais séparer cet ail en deux parties. La moitié qu'on mettra dans la soupe à la fin et l'autre moitié pour faire les croûtons à l'ail. Dans une casserole sur un feu fort au départ, je vais y mettre mon huile d'olive, 2 noisettes de beurre, je laisse chauffer. J'ajoute les oignons, je mélange. On va faire suer les oignons rapidement. Après quelques instants, je vais y ajouter ma chair de courge. Je vais saler avec 10 g de gros sel. Je vais ajouter une pincée de poivre blanc. Je vais donc mouiller, donc soit avec du bouillon de votre choix, soit tout simplement avec de l'eau. Et je mouille avec 1 litre d'eau. Là, je laisse sur feu fort. Ça bout. Je mets sur feu doux. Je couvre et je laisse cuire pour 25 minutes. Je vais couper ma poitrine fumée. Je vais retirer la fine peau. Je vais le couper en deux. Et là, je vais détailler des gros lardons. Ensuite, on va faire des croûtons. Vous pouvez prendre des chutes comme ça et couper des dés. Je prends une petite casserole avec un petit peu d'eau, un peu plus qu'à hauteur. Je vais laisser bouillir 1 à 2 minutes pour blanchir la poitrine, pour la dessaler. Là, ça commence à bouillir. Je vais mettre un timer, 2 minutes. Je vais écumer. Voilà, ça fait 2 minutes. Je vais les égoutter dans une passoire. Je vais les passer sous l'eau froide. Je vais les disposer sur du papier absorbant. Je prends une poêle, feu à fond, une cuillère à soupe d'huile d'olive, je laisse chauffer, je vais disposer mes lardons, je vais les faire sauter comme ça, très brièvement. Je reprépare une assiette avec du papier absorbant pour absorber l'excédent de graisse à la fin. Je peux garder la poêle et je vais faire des croûtons dans la foulée. J'ajoute un peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe, l'huile est chaude, je dispose mes croûtons. Donc là je suis sur feu fort, je fais sauter les croûtons. Vous voyez, il y a déjà plus d'huile. Donc là, je vais rajouter encore une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais ajouter mon ail haché. Là, j'ai laissé cuire 25 minutes. On va mixer, soit au mixeur plongeant, soit au blender. Donc là, j'ai rempli le blender plus que recommandé. Je vais aller doucement. Donc là, je vais ajouter un petit peu d'ail haché. C'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est l'étape où on va ajouter des petites noisettes de beurre froid. Ça va donner encore plus d'onctuosité à notre soupe. Alors là, c'est un peu risqué parce que mon blender il est déjà quasiment à ras. Je vais y aller mollo, je vais essayer de ne pas faire un carnage.
Oula, oula. Je vais le remettre dans la casserole que j'ai rincée. Je vais finir avec la crème. Là, j'ai mis 120 ml. Voilà. Laissez-moi goûter. Excellent. Et là, vous pouvez disposer un peu de poitrine fumée, quelques croûtons, et le tour est joué. Pour la soupe de potiron version orientale, pareil, une courge, 1,3 kg, 2 gousses d'ail, un oignon, toujours 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour la cuisson, du sel, du piment de Cayenne, 1 cuillère à café, de la poudre de curry, de la pâte de curry rouge, un liquide pour le mouillement, ça peut être du bouillon de volaille, ça peut être du bouillon de légumes ou de l'eau. Ici c'est de l'eau. De la crème de coco, 400 ml. Donc ici 400 ml, donc je vais mouiller avec 600 ml d'eau. Total, ça me fera 1 litre pour 1 kg de chair de courge. Dans une casserole, 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, dans lesquelles on fait revenir les oignons. Mais cette fois-ci, on va les faire revenir dans huile d'olive plus pâte de curry rouge. Je vais en mettre l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe et je vais mélanger. Après un court instant, j'ajoute la chair de courge. Je vais ajouter la cuillère à café de piment de Cayenne. Je sale au gros sel, 10 grammes. Je vais mouiller avec l'eau plus la crème de coco. Ça bout, je mets sur feu doux, je mets un couvercle et je laisse cuire pour 25 minutes. Je vais transférer dans le blender. Je vais aller mixer ça. Et c'est maintenant, tout à la fin, que je vais ajouter une bonne cuillère et demie de poudre de curry. Je retourne blender très rapidement et c'est prêt. Voilà. Là, on a quelque chose de magnifique. Donc vous voyez, hein, il y a juste quelques petites variantes, quelques ingrédients qui changent, mais je peux vous garantir que le résultat, la couleur, le goût final sont totalement différents. La première version, on a un potage plus riche, plus crémeux, mais doux. Là, on a une version moins riche, mais avec plus de caractère, plus épicé. Maintenant, c'est à vous de choisir quelle version vous préférez. Je suppose que pas mal d'entre vous préféreront cette version. Mais laissez-moi savoir, dites-moi dans les commentaires, parce que là, je suis très curieux, ça m'intéresse de savoir si je me trompe ou pas. Et là, vous le consommez soit comme ça, soit en y ajoutant un petit peu de coriandre fraîche. Voilà, si cette recette vous a plu, eh bien, merci à Johanna pour la suggestion. Si vous la refaites chez vous, n'hésitez pas à me partager les résultats sur Instagram avec le hashtag #FlowDeFaguoChufang. Comme ça, tout le monde pourra admirer les résultats de chacun. Et je pourrais aussi constater que des personnes réalisent mes recettes, et bah, ça fera plaisir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez également m'en faire part.